Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 11 février. Semaine importante. Alors évidemment, il y a cette Saint-Valentin le lundi et nous avons une pleine lune mercredi. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Je vous remercie tous et toutes d'être présents sur cette chaîne, de commenter, de vous abonner, de m'envoyer des mails. Merci beaucoup de faire vivre cette chaîne grâce à vous depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc je vais vous faire vos tirages. Donc le premier tirage pour la féminine, ensuite le masculin et le lien. En barre de description, vous trouvez toutes les infos sur les termes que j'utilise et les oracles. Donc c'est une guidance d'ordre général, je le rappelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez par hasard sur ces tirages, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Un message ou plusieurs messages. Faites confiance à votre intuition et à votre guidance intérieure, parce que nous avons tous une guidance intérieure. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, adaptée à votre situation, vous savez que je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, et qu'ensuite, on peut faire un débrief téléphonique sur votre parcours. L'objectif de ces guidances, c'est de vous aider à dépasser certains blocages, de vous montrer un petit peu le chemin à suivre et qu'est-ce qu'il reste à travailler. Parce que souvent les personnes qui font appel à moi ont déjà pas mal bossé sur elles-mêmes. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos nécessaires. J'ai peu de place la semaine prochaine, mais ça pourra être la semaine suivante. Ok, on y va, c'est parti. Et on commence donc par les féminines. Comme d'habitude, vous savez que je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On va y aller. Juste pour info, il y a beaucoup de vidéos que j'aimerais poster, mais je suis un peu... j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, et puis beaucoup de demandes ces 2 dernières semaines, donc je pense que ça bouge pas mal. Cependant, je pense poster une vidéo pour mercredi prochain sur les tableaux de visualisation, parce que la nouvelle lune, c'est 15 jours après, ça laissera le temps aux personnes de découvrir cette technique et de la mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous apportera beaucoup. On y va, féminine. La joie. J'aime bien commencer par la joie. Le destin et le changement. Eh bien oui, beaucoup de changements, je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps, manifestement. Il y a beaucoup de parcours qui sont en train de bouger en ce moment. Je me posais un petit peu la question, pourquoi en ce moment? On a passé la deuxième moitié là, de l'hiver. Ensuite, on a le printemps, c'est là qu'on sème pour récolter, qu'on sème, on peut l'écrire de plusieurs façons. Peut-être qu'il y a ce sentiment d'urgence, de boucler certains cycles du passé, ce sentiment que le changement, il commence maintenant pour pouvoir justement semer et récolter par la suite. Alors, le thème de la joie pour les féminines, effectivement, une recherche de joie dans sa vie. On te dit que oui, tu es faite pour la joie et que les choses sont en train de bouger en ce moment pour t'apporter davantage de joie dans ta vie. On te demande ici, féminine, de vivre dans le présent, de n'être ni dans ton passé, de ce qui a été vécu précédemment, ni dans des projections de ce que pourrait être ton futur, et d'être vraiment dans l'attention de l'instant que tu vis maintenant. Toutes les étapes sont nécessaires sur ce parcours. C'est ce que dit cette carte qui parle d'effort. On te dit, avec la carte du destin, les étapes précédentes que tu as passées, elles étaient aussi nécessaires que les étapes qui vont se présenter à toi. Aussi bien les étapes difficiles de souffrance que les étapes de joie. Chaque étape est incontournable dans ce parcours.
Et ensuite, on a, voilà, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. La carte du lâcher-prise, c'est une carte d'acceptation. D'acceptation dans la confiance. De se dire que certes, il y a peut-être des étapes qui peuvent être difficiles, mais qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont là pour nous permettre d'évoluer et d'aller vers des étapes beaucoup plus agréables à vivre. Donc la carte du lâcher-prise, c'est accepte ce qui est ou ce qui n'est pas aujourd'hui. Toutes les étapes sont nécessaires. Vis l'instant présent et on te dirige en ce moment, les choses elles bougent pour te diriger en direction de la joie. On a le rêve ici, on a le cadeau, on a l'énergie tierce qui vient un petit peu interférer tout ça, l'hérédité, un choix à opérer et c'est toi qui dois faire ce choix. Parce que le miroir magnétique, c'est la personne qui visionne la guidance. Donc c'est toi derrière cet écran qui va poser un choix, prendre une décision déterminante. C'est comme si on avait deux choix ici. D'un côté, il y a l'appel de l'âme avec la carte du rêve, tout ce qui est en 5D. Et de l'autre, on a une énergie tierce. Cette carte énergie tierce, alors les énergies tierces, elles sont là. C'est pas pour rien. C'est pour aider le masculin ou la féminine à se confronter à leur propre réalité, manquement, faiblesse ou obstacle. Ce n'est pas l'énergie tierce qui est un obstacle, c'est ce qu'elle fait ressortir chez son autre en fait. Donc il ne s'agit pas de diaboliser les énergies tierces, on est toutes ou tous l'énergie tierce de quelqu'un, possiblement, mais il s'agit de bien comprendre qu'il ne faut pas porter son attention sur l'énergie tierce. Ce n'est pas l'énergie tierce qui empêche le parcours d'avancer. L'énergie tierce, elle est là pour mettre en lumière les manquements de l'un ou de l'autre. Alors, on ne va pas aller jusqu'à dire que l'énergie tierce est un cadeau, d'accord? Sauf si elle est de votre côté, éventuellement, puisqu'il arrive parfois qu'effectivement, certaines féminines épuisées par ce parcours de flammes jumelles et trop en attente, trouvent sur leur chemin à un moment donné une âme sœur qui les aide à poursuivre le travail, mais dans la douceur et dans l'amour, et c'est quand même, enfin c'est souvent plus agréable aussi. Donc c'est une interprétation possible féminine qu'il y ait peut-être une âme sœur qui vienne là comme un cadeau pour toi, pour avancer sur ton parcours, et à ce moment-là peut-être tu vas devoir te positionner et faire un choix. Mais si on parle de l'énergie tierce du côté du masculin, on te dit clairement qu'en réalité l'énergie tierce, elle pousse le masculin dans ses retranchements, elle le pousse à s'éveiller en fait, hein. Donc il ne faut pas la considérer comme une ennemie. Bon, on fait ce qu'on peut, d'accord? On est tous humains avec des sentiments et on fait ce qu'on peut. Et on a donc l'hérédité, la question de l'hérédité aussi bien familiale, transgénérationnelle, mais aussi d'une vie antérieure. Il va y avoir une prise de conscience pour toi, une révélation. Tu vas voir les choses avec plus de lucidité parce que je pense que tu as appris à pardonner. Tu as passé ce stade du pardon. On sait que la colère, elle peut être nécessaire à un moment donné. Maintenant, c'est bien quand la colère cesse. C'est pour soi, d'abord. Hein, parce que nourrir des pensées de colère, ça rabaisse le taux vibratoire. Et quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui a été fait, ça c'est important. Il y a des choses, effectivement, qu'on peut dire impardonnables, qui peuvent être très graves. Mais il s'agit de pardonner pour se libérer, soi, avant tout. Et de pouvoir poursuivre son chemin avec plus de plénitude en soi. Donc là, il y a une prise de conscience. Je pense que le pardon ici, il a été fait du côté de la féminine. La féminine, elle a compris qu'elle était son propre adversaire. Et elle a réussi, c'est beau, elle a réussi à sortir d'une posture sacrificielle. Beaucoup de féminines peuvent se sacrifier pour ce lien, s'oublier,
ne pas se faire passer en priorité. Le sacrifice, ça peut aussi amener à une forme d'auto-sabotage. Sacrifier la relation par auto-sabotage. Mais là, on voit que tu en as fini avec ça, parce qu'on a la réussite sur cette carte du sacrifice. Tu as pris conscience qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait pardonner, que tu étais ton propre adversaire, et tu as pu quitter cette posture d'auto-sabotage ou de sacrifice. Donc c'est plutôt, il y a eu du travail d'effectuer ici. Le pardon, vous voyez sur quelle carte elle se pose? Sur la colonne du 10 d'épée. Je commence un peu à l'envers, hein, mais le 10 d'épée, ça a été une fin brutale, une situation qui s'est terminée d'un coup comme ça, brutalement, avec une notion de trahison. Vous voyez le poignard dans le dos. C'est brutal, hein. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est violente. Je veux dire, on en a bien bavé, quoi. Et dessus, ben voilà, dessus, il y a le pardon, il y a cette idée que, bah oui, c'était une étape par laquelle on devait passer pour pouvoir se révéler à soi-même. Et le 10 d'épée, c'est aussi quand même un 10, donc c'est symbole de nouveau départ, de commencement, de la fin d'une souffrance. C'est l'idée aussi de lâcher prise, d'accepter ce qui a été. Et la renaissance de l'espoir aussi. D'accord? D'accéder à cette forme de joie. On a alors la tempérance. La tempérance à l'envers, on est sur quand même une instabilité émotionnelle de l'excès. Il y a eu des problèmes de communication, d'échange, mais pour moi, ça appartient au passé, c'est lié à ce 10 d'épée. Une difficulté à être en équilibre, perdre l'équilibre. Voilà, tu as peut-être perdu l'équilibre dans cette phase du 10 d'épée, avec beaucoup d'instabilité émotionnelle et puis aussi beaucoup d'épée, peut-être des paroles violentes. Mais tu en es sorti de cela avec cette carte du pardon et avec le 4 de bâton qui parle de... parce que le 4 de bâton à l'endroit, ça va être célébrer avec les autres. Le 4 de bâton à l'envers, c'est se célébrer soi-même en fait. Là, le message, c'est tu peux être fier de toi. Voilà, tu as dépassé quelque chose qui était extrêmement difficile à dépasser. Et là, on parle d'une réussite personnelle. Mais c'est vraiment de soi par rapport à soi. Et d'être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même, c'est lorsqu'on a pardonné. Et qu'on n'est plus, on ne tombe plus dans une forme de colère. Alors, il peut y avoir cette carte du 6 de coupe qui parle de nostalgie, de se souvenir des moments joyeux, insouciants. Ça peut être en lien aussi avec l'enfance. En tout cas, c'est une mémoire du passé, mais d'un passé qui n'est plus là, qui est révolu. Et attention à ne pas tomber dans un... avec cette carte, on peut vite considérer les mémoires du passé comme un refuge et une fuite du moment présent. Et je vous rappelle avec l'attraction, hein, vivre le moment présent et faire attention à ne pas retomber dans une forme de nostalgie. Et à côté, bon, alors à côté, on a le roi de Pentacle hein, ou de denier. Alors là, on est vraiment dans la sphère matérielle. Le roi de Pentacle, il réussit. D'accord, il réussit ce qu'il entreprend professionnellement, financièrement, c'est la stabilité, l'abondance, la sécurité, voilà, le contrôle de la sphère matérielle. Ok, carte synthèse pour les féminines. Ok, bah ouais. Carte 11, les bourgeons de la réussite. Je pense qu'avec ce tirage, pour les féminines à qui ça parle, ça va être un peu important là de se poser, de s'observer de toute l'évolution que tu as pu connaître depuis un certain nombre de mois et d'années et de te féliciter et de te célébrer. Voilà, de peut-être, pourquoi pas, t'offrir quelque chose pour te féliciter de tout ce que tu as réussi à dépasser par rapport aux épreuves que tu as pu vivre dans ton passé. On te dit, votre persévérance sera gratifiée. Cette carte, elle te dit qu'il y a des cadeaux qui vont se présenter à toi pour te féliciter de tout le parcours que tu as effectué, féminine.
Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Ok, on y va, c'est parti. Alors masculin, où en es-tu? Petit accéléré. Ok, on y va masculin. Le lien, première carte pour les masculins. Un masculin qui est un petit peu focalisé sur le lien en ce moment. Mais alors en souffrance en fait par rapport à ce lien, clairement. La douleur sur le lien, masculin qui est dans le silence. Alors est-ce que c'est le masculin qui a initié le silence? Ou est-ce que ce silence a été imposé par sa féminine? Ça arrive souvent dans le parcours qu'à un moment donné la féminine ferme une porte. En tout cas, ce silence, il crée de la souffrance chez le masculin, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec sa féminine. Il faut savoir qu'on peut très bien initier un silence avec son autre, tout en souffrant de ce silence, d'accord? De se dire c'est mieux ainsi, mais c'est pas pour ça qu'on le vit bien. Souvent les féminines, quand elles sont heurtées au silence de leur masculin, elles souffrent en imaginant qu'elles sont les seules à souffrir, mais non, en fait, beaucoup de masculins peuvent imposer un silence tout en le vivant difficilement. Et là, comme je disais, ça peut aussi parler aux masculins qui ont vu leur féminine tourner les talons. Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence? Alors vous savez que je dis souvent que les silences sont les périodes où il y a les plus grandes transformations intérieures, et là c'est à côté de cette carte de la purification, de l'épuration. C'est ce que je vous disais au début, on sent qu'on a dépassé la moitié de l'hiver, on est presque à la fin de l'hiver, et c'est comme s'il y avait cette urgence à épurer tout ce qui n'a pas été épuré cet automne et cet hiver avant que le printemps n'arrive. Donc ce besoin de passer des caps, de fermer des cycles, de mettre fin à des situations ou à des relations qui ne sont plus alignées avec nous, mais ça se fait quand même dans la souffrance. Attention, relation karmique, très bientôt isolement, qui va avec le silence, et la chimie. La chimie, j'allais dire l'alchimie. Oui, l'alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, magnétique et magnifique, même magique, du masculin envers sa féminine. Là, on parle de la loi de l'attraction, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Souvent, les personnes ne peuvent pas poser des intentions parce qu'elles sont en contradiction entre leurs désirs, ce qu'elles posent comme intention, ce qu'elles vibrent. Il y a une forme de désalignement. Donc masculin, sois clair, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ton rêve, ce qui vibre en toi, ce qui te fait avoir des frissons en fait. Non pas de ta tête pensante, mais de ton cœur et de ton âme. Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? Est-ce que déjà, masculin, tu es prêt à quitter une forme de déni et assumer tes désirs les plus vibrants et peut-être les plus inconscients? Donc on a cette phase d'isolement nécessaire, on lui dit de faire attention. Il y a une relation karmique, ce n'est pas forcément la féminine, d'accord? Ça peut être une compagne du masculin, une personne avec qui le masculin est en relation, qui peut être aussi une relation karmique. Relation karmique, ça veut dire qu'on s'est connu dans une autre vie. Lorsqu'une personne croise votre route pendant un certain nombre d'années, que vous avez des enfants avec, que vous parcourez vraiment un bout de chemin ensemble, il est fort probable qu'il y ait entre vous une histoire d'une vie antérieure et que ce soit une relation karmique. Alors là, on te dit de faire attention et on te conseille, ton âme te conseille de prendre de la distance avec une relation karmique. Alors ça peut être en lien avec la famille, peut-être que cette relation karmique, le masculin a des enfants avec, ou alors c'est une personne de sa propre famille. Et là on a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. À partir de l'instant où le masculin pourra poser une distance avec cette relation karmique, une porte va s'ouvrir, d'accord? Porte de l'amour.
Et on a ici donc ton âme masculin à côté de l'amour, protection, le changement par rapport à une phase. Voilà, pendant longtemps, masculin, tu as été dans le doute, à ne pas savoir dans quelle direction aller, puisqu'il y avait une forme de cacophonie mentale entre les voix du mental et puis les voix de l'âme, du cœur. Donc c'était ce que je dois faire, ce que j'ai envie, ce que les autres voudraient que je fasse. Voilà, il y avait un conflit intérieur, une forme de dualité, de schizophrénie intérieure qui te plaçait dans un état de doute permanent. Et on en revient à cette carte, hein, décide exactement ce que tu veux et tu n'auras plus de doute. Et du coup, on a un masculin qui pendant longtemps a porté des masques, a été dans le déni, a fait croire des choses, a pu être dans le mensonge, créer l'illusion autour de lui-même. Ah, ça c'est très fort ça. Je fais croire que tout va bien autour de moi. Mais en fait, je suis dans une magnifique comédie. Voilà. Et j'essaie de me persuader que c'est la réalité. Mais tout ça, ça vole en éclats en fait. Le changement, il est là-dessus. C'est comme si le masculin, il est arrivé au bout du bout et qu'il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Parce que là, il y a son âme qui est là et qui pousse et qui l'appelle. L'âme, le cœur, l'amour, voilà, et qui le pousse à s'élever spirituellement. Il était temps, on me dit. Wow. Alors, on a le 10 de Pentacle qui est à l'envers. Alors, on peut parler de la sphère matérielle avec les pentacles, hein, d'une perte d'argent, de blocage matériel, d'instabilité, mais de perte d'emploi aussi. Mais on peut aussi parler de la sphère familiale, affective, avec cette idée de rupture, un sentiment d'échec, un échec mais difficile à avaler, hein, et de la souffrance. Et le 5 de Pentacle rajoute une couche là-dessus, parce qu'on parle d'une émotion très forte, un sentiment de manque, de rejet. Alors vous savez, la blessure de rejet chez le masculin, c'est la plus grande blessure. Hein. Chez les runners, le rejet, c'est du costaud. On parle encore ici de pauvreté financière, solitude, voilà, perte d'emploi, perte d'argent, rupture. Alors tout peut être lié, hein. Quand on se sépare de quelqu'un, par exemple, on peut perdre des plumes. Donc voilà, donc là le masculin il est un petit peu dans une sale posture. Mais ce qui est bien, c'est qu'on lui dit tout ça en réalité, on a encore le 10 là comme pour la féminine, hein, le 10 qui annonce un nouveau départ. Tout ça en fait, tu vas perdre beaucoup. Non, ça va pas être ma phrase. Ma phrase c'est accepter de perdre un peu pour gagner beaucoup par la suite. Et ça, c'est ça. Tu vas avoir le sentiment, toi, de perdre beaucoup. De perdre peut-être même ta vie, tout ce que tu as construit. D'avoir le sentiment que tout s'effondre. Qu'il n'y a plus rien qui te retient. En réalité, derrière ces cartes, à la suite de ces cartes, on arrive à la carte du monde. Et le monde, oui, on peut considérer que c'est la plus belle carte du Rider, du tarot de Marseille. Le monde, c'est complètement l'opposé de tout ce qui a été dit ici. C'est la réussite totale, c'est l'accomplissement personnel, la joie qu'on a trouvée dans le tirage de la féminine, la fin des obstacles. On reçoit le fruit des efforts, on est récompensé, on reçoit des cadeaux de l'univers en fait. Voilà. Donc, certes, actuellement, tu es peut-être en phase de souffrance, par rapport au manque, au rejet. Alors ça peut être le rejet de ta féminine, hein, au manque de ta féminine, une souffrance par rapport à ce lien, mais en plus, voilà, il y a cette idée de je perds des choses, je suis en train de perdre beaucoup, peut-être parce que tu as accepté de montrer ton vrai visage. Et effectivement, ça peut causer des dégâts, mais ces dégâts, en fait, en réalité, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre sur le monde. Le monde t'appartient. Une fois que tu passes ces étapes. Carte synthèse pour les masculins. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Et c'est
la croisée des chemins. C'est comme si aujourd'hui tu avais vraiment les cartes entre tes mains et c'est peut-être un tournant qu'il ne faut pas rater. C'est peut-être le dernier tournant de ta vie. C'est peut-être maintenant que tout se décide. Enfin, je veux pas mettre la pression, mais un petit peu quand même. Et on te dit, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ce qui est le meilleur pour toi, masculin, c'est ce qui va correspondre à ton âme et à ton cœur. Voilà. C'est toi qui choisis aujourd'hui. Challenge. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Voilà, la lumière s'est modifiée. On y va, on fait le tirage pour le lien et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. On y va, c'est parti pour le lien. On a l'ancien. Les récurrences à côté de l'ancien, tiens, ça c'est intéressant. Et la lumière, ok. Il y avait des... Ah tiens, c'est marrant, il y a une carte qui... D'accord, ok. Elle est tombée, alors du coup, bah voilà, on la garde celle-ci. Pardon, il y avait des récurrences, des schémas répétitifs qui ont commencé dans le passé. Alors, d'un côté, on dit avec la carte de l'ancien qu'il y a encore des choses, encore une fois ici, à épurer, à libérer, à laisser partir, qui ne sont plus alignées avec vous-même aujourd'hui. Mais ce qu'on dit aussi, le premier message moi que j'ai vu, c'est ces schémas répétitifs, maintenant ils appartiennent au passé. On passe à autre chose. On n'est plus dans des récurrences, dans des blocages qui se représentent, toujours les mêmes blocages, à tourner en rond. On passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte de la lumière qui parle d'une conscientisation. On voit la situation autrement. On a envie d'autre chose. Non seulement on a envie d'autre chose, mais en plus on a compris le fonctionnement de ces schémas répétitifs et par conséquent on peut en sortir. Et on décide d'en sortir. On décide de démarrer un nouveau cycle, un nouveau jeu. J-E. Mais ça peut être aussi G-E-U. Voilà. Donc on passe à autre chose ici par rapport à ces schémas. Alors il est possible que c'était des schémas qui étaient en lien avec la famille. Parce que, alors tiens, les mêmes cartes que le masculin, l'isolement. Je ne sais plus ce qui était à côté de l'isolement. Apprenez à vous connaître. Et encore la chimie. Peut-être qu'il y avait des choses de ces schémas répétitifs qui appartenaient à l'enfance en fait, à l'enfant intérieur et qui se basaient sur des croyances limitantes qui vous freinaient dans votre évolution. Et le fait d'avoir travaillé sur soi, vous avez conscientisé tout ça, ces mécanismes de blocage et par conséquent, on arrive à sortir de ça. Alors peut-être que ça passe par cette carte qui parle de pardon accordé à la famille, aux parents. Ça peut aussi être la famille que vous avez fondée. Cet isolement qui est ici, il était là pour ça en fait. Il était là aussi pour régler ces problèmes d'épuration de ces croyances limitantes qui appartiennent au passé. Et du coup, après on se sent plus léger, on se sent moins plombé, on se sent mieux. Alors on dit, voilà, il y a toujours cette attraction entre vous, on va y aller petit pas par petit pas. Tout doux maintenant. Peut-être qu'à l'époque, ça a été très très vite, mais là, cette fois-ci, on ne va pas faire les choses de la même façon. On va vivre le moment présent en toute légèreté et on va y aller, chaque pas vaut le coup en fait. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On va profiter de chaque pas, de chaque instant, de chaque moment et les choses, elles vont grandir comme ça, presque d'elles-mêmes, naturellement. Avec une forme d'évidence. Waouh! Alors, on a des très belles cartes avec les miroirs. Déjà, vous avez une carte de protection avec le miroir magique. Il y a une victoire là qui vous tend les bras avec ce retour, cette réconciliation entre vous. J'avais vu cette carte qui s'était retournée aussi et qui parle d'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte vers la réconciliation qui s'ouvre. Ça va être une réussite. Tout est fait pour que ça marche en fait. Parce qu'il y a eu cette carte d'élévation spirituelle, il y a un choix qui a été posé.
baisser les armes. Laisser les larmes, baisser les armes, enterrer l'âge de guerre. Il y a un choix par rapport à des disputes passées, à des paroles qui ont pu être tranchantes à un moment donné. Et du coup, on se sent plus en accord avec soi. Et moi, je pense que c'est lié au pardon sur le tirage de la féminine. Il y a quelque chose, là, on a décidé de passer à autre chose. Il y a vraiment un nouveau cycle qui fait jour. On a envie d'être en paix. On a envie de se sentir léger. On a envie de plénitude. On a envie de joie, comme on a vu dans le tirage de la féminine. Et on se sent mieux dans cette posture. On se sent mieux avec soi-même. On est plus en accord avec soi. Et donc voilà, donc on est tenté d'aller vers ce mariage de soi avec soi-même d'abord, pour ensuite pouvoir fusionner avec l'autre. Il y a encore cette idée le diable ici, de dépendance, mais elle est à l'envers. Alors à l'envers, la carte est beaucoup moins négative que quand elle est à l'endroit. Hein. Donc il y avait une emprise qui était très forte, d'accord ? Et maintenant, c'est l'idée qu'on a pris conscience, qu'on était coincé dans des émotions de dépendance, en fait, d'emprise. Et là, comme on a conscience de tous ces mécanismes, c'est ce que je disais tout à l'heure, de tous ces blocages, eh bien, on peut décider maintenant d'en sortir. Et c'est le fruit d'un travail de longue haleine, hein, avec le 8 de Pentacle. C'est un travail qui est en cours. Cette carte, elle porte en elle l'idée du goût de l'effort, de vraiment d'être déterminé, de s'être construit une expérience de vie, de ne pas avoir lâché. Il y a une notion de respect aussi avec cette carte. Ce sont des belles valeurs ici. Et là, on a quoi? Ok. On a le 5 d'épée, le cavalier d'épée et le 3 de bâton. Alors, beaucoup d'émotions avec le 5 d'épée qui parle d'un conflit. Alors, c'est un conflit qui est passé parce que c'est un conflit qui a été résolu. Mais il y a quand même un goût un peu amer, d'accord? La victoire est amère. Et maintenant que le conflit est résolu, qu'on a réglé le problème pour moi de dépendance, ah bah alors là, c'est bon quoi, le cavalier d'épée, il fonce tête baissée, il est obsédé que par une chose, c'est le but qu'il a décidé d'atteindre. Il n'y a pas de compassion avec le cavalier d'épée, hein. C'est un personnage qui est très affirmé. Il est focalisé sur le but qu'il a envie d'atteindre. Et alors, effectivement, ça peut faire des dégâts. Mais j'ai envie de dire, pour les runners, c'est pas mal. Ça leur fait pas de mal d'être un peu dans le cavalier d'épée. De foncer un peu tête baissée et d'y aller vraiment, de se positionner vraiment, de s'affirmer. Hein, parce que les féminines, les chasers en général, s'affirmer, c'est pas un problème. Hein. Mais les masculins, s'affirmer, c'est une autre histoire. Et à côté, on a le 3 de bâton. Bah là, c'est simplement que, voilà, on a planifié avant cela. Et maintenant, le 3 de bâton, on passe à l'action. On y va. Et le chemin, il est tout tracé. Là, ça s'accélère. Hein. Il y a quelque chose qui a peut-être été long à se mettre en place. Mais maintenant qu'on a résolu le problème, on fonce. Voilà. Carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Et on a 2 cartes. On a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Ça fait penser à la carte du masculin. Décide aujourd'hui de vivre ce que tu as décidé de vivre. Et derrière, on a, bah oui, évidemment, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, les choses, elles bougent. Et puis, à mon avis, ça va remuer. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. En plus, pleine lune mercredi, Saint-Valentin lundi. Ça va bouger. Restez bien dans une stabilité émotionnelle. Surtout, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très, très, très fort. Merci à vous. Au revoir.